décidé de vous retrouver pour la recette de la confiance en soi qui est en quelque sorte la suite de ma vidéo que j'avais fait quand même il y a longtemps qui s'appelait la recette du bonheur. J'ai décidé de faire cette vidéo parce que dans la vidéo j'ai vraiment parlé de la confiance en soi mais brièvement, et j'avais envie de consacrer une vidéo entière là-dessus parce que c'est un sujet qui touche beaucoup notre génération, mais plutôt dans un sens négatif, dans le sens où nous on a plus de problèmes vis-à-vis de la confiance en soi que de solutions. Enfin voilà, notre relation elle est plus négative avec la confiance en soi et avec notre rapport au corps, tout ça. Et je sais que j'ai fait une vidéo sur mon rapport au corps, mais là je parlais de mon expérience personnelle. Mais ça sera quand même plus général et ça sera beaucoup plus dans le but de vous aider vous. Parce que je sais, voilà, vous me l'avez demandé, ça va plus être des conseils généraux. Là c'est vraiment dans le but de vous donner des conseils qui bien sûr découleront de mon expérience, la maturité que j'ai pu acquérir grâce à celle-ci. Mais du coup c'est un peu différent dans le sens où c'est vraiment pour vous que je le fais. Donc vous me direz, la recette de la confiance en soi, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est juste toi qui vas parler face caméra et nous dire oui alors voilà il faut ceci, il faut cela, et tu utilises juste un joli titre, une petite métaphore pour juste simplement nous donner une liste de conseils? Or non, ce n'est pas ce qu'on va faire aujourd'hui, car aujourd'hui ce sera exactement le même principe que ma vidéo que j'avais faite, la recette du bonheur. Je vais clairement faire une recette avec de réels ingrédients, sauf qu'à chaque fois, je remplacerai les ingrédients par les ingrédients de la recette de la confiance en soi. Mais en vérité, aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est une recette de fajitas végétarien, parce que je suis végétarienne. Et si tu veux savoir pourquoi, j'ai une vidéo consacrée à ça. Premièrement, je vais me laver les mains, mais il y a une métaphore sur le fait de se laver les mains. C'est que vis-à-vis de la confiance en soi, le fait qu'il faut se déconstruire, donc se laver de toutes ces choses néfastes engurgitées en nous inconsciemment, de tous ces dictats de la société, de tout ça. Et ça j'en parle beaucoup dans mes vidéos, donc si ça t'intéresse et que t'es pas trop au courant, tu peux aller les voir. Et ça passe aussi par le fait, voilà, juste de s'intéresser en général, en regardant des documentaires sur des situations autres que la tienne qui sont présentes dans le monde, en prenant conscience de son privilège. Ce qui est vraiment nécessaire, c'est une étape de base, c'est même la première étape pour devenir pleinement soi-même sans être vraiment construite par le biais d'autres choses, avec en nous des valeurs archaïques, des valeurs voilà, qui ont été imposées à nous en quelque sorte. Parce qu'on est né dans ce monde, dans notre monde actuel, beaucoup de clichés, beaucoup de fausses idées en tête, et c'est très important de se déconstruire vis-à-vis de tout ça pour devenir pleinement soi-même et donc pour avoir confiance en soi. Mais pour avoir confiance en soi, il y a la nuance qu'il faut être soi, donc de rien. Donc dans un premier temps, vous allez avoir besoin d'une base, d'un socle de vie. Vous avez besoin d'un entourage bienveillant en fait. Et parfois on n'a pas vraiment de chance, c'est-à-dire vis-à-vis de notre famille. On a une situation familiale très compliquée et plutôt négative et qui a des effets assez toxiques sur nous. Mais on ne choisit pas sa famille, mais on peut choisir ses amis. Et c'est pour ça qu'il faut bien s'entourer en termes de situation amicale. Il faut repérer les gens qui vous correspondent, les gens qui sont bienveillants, qui ont des bonnes intentions, les gens honnêtes et les gens qui ne le sont pas. Donc je vais peut-être faire une vidéo sur l'amitié avec mes amis parce que personnellement ça m'a pris du temps, mais je suis enfin dans une situation vraiment, je dirais, heureuse vis-à-vis de mes amis. J'ai réussi à très bien m'entourer et j'ai beaucoup de chance d'avoir trouvé des personnes comme ça, d'avoir trouvé de telles personnes. Donc voilà, donc ça c'est vous qui enlevez les personnes toxiques de votre vie. Si vous êtes mal entouré et que vous trouvez que les gens avec lesquels vous restez la plupart de votre temps ne vous correspondent pas,
vous n'allez pas réussir à être vous-même, que vous allez plus avoir tendance en tant qu'être humain à vouloir vous adapter à la situation, et donc pour s'adapter à une situation dans laquelle vous êtes avec des gens qui ne sont pas du tout pareils que vous, qui n'ont pas les mêmes valeurs que vous allez en fait adopter leurs valeurs, leur personnalité entre guillemets, pour se concorder, s'accorder. Et le truc c'est que ça c'est très mauvais. Ça m'est déjà arrivé, mes années de collège ont été vraiment très caractéristiques de ce phénomène là. Je faisais vraiment semblant d'être quelqu'un pour être dans le moule. Vous sortez de cette situation là, vous vous sentirez déjà vraiment 1000 fois mieux parce que vous serez vous-même quoi. Beaucoup sont intéressés par rapport à la confiance en soi, beaucoup sont intéressés par cette vidéo parce qu'ils veulent avoir confiance en eux. Mais sachez que moi je suis exactement dans la même situation. Sur cette terre on a tous envie d'être confiants et d'avoir une estime de nous qui est assez importante et qui nous permet de vivre de façon heureuse. Mais le problème c'est que moi je pense vraiment, ça me fait rire, j'ai un pantalon de chantier mais aujourd'hui j'ai des gens qui font des travaux, ils sont en train de peindre mes volets et du coup genre je suis arrivée devant ma maison, j'étais en mode... Eux ils ont pas trop l'air de rigoler. Du coup moi je pense réellement que la confiance en soi c'est un combat qui dure toute une vie. On va pas se réveiller un matin en disant j'ai confiance en moi. On va pas pouvoir déterminer ce processus en termes de durée. C'est pas possible. Devenir soi-même et devenir confiant, ça passe par beaucoup de choses. Mais ça peut aussi passer par le fait que il faut que vous manifestiez de différentes sortes qui vous êtes, la personne que vous êtes. Parce qu'en fait, si vous n'avez pas quelque chose de palpable, de vraiment physique ou matériel qui montre quelle personne vous êtes, vous allez vraiment avoir du mal à vous cerner vous-même. En fait, c'est bizarre de dire. Par exemple, voilà, avoir son propre style et manifester qui vous êtes à travers vos vêtements, c'est une très bonne solution. J'en ai déjà parlé dans ma vidéo Mon rapport au corps, mais moi je trouve que la mode, c'est un support en fait matériel et physique pour exprimer la personne votre personne, votre vous qui est lui immatériel et impalpable. Mais du coup c'est vraiment intéressant d'explorer tout ça, d'explorer tout le domaine de la mode et des vêtements et surtout avec les friperies parce qu'en friperie, je ne le dirai jamais assez, mais tous les vêtements sont uniques. On peut tellement faire de choses avec les vêtements et je trouve que vraiment on n'y pense pas assez et on n'en est pas assez conscient. Mais moi depuis que je suis consciente de ça et depuis que j'ose et que je porte ce que j'ai envie de porter, j'arrive à sentir que je suis une personne tout entière et à part entière. Et aussi liée à cette notion de procéder à une manifestation de notre être qui est intérieur de façon extérieure, de l'extérioriser. Une de ces choses serait de faire des activités. Surtout davantage compliqué dans notre système français ou même en général on est en cours, en période de cours quand on est lycéen. Si on voit que voilà on a des mauvaises notes et que ça se voit pas dans nos contrôles, qu'on met des efforts, ça peut très facilement engendrer la pensée négative de en fait t'es une merde genre. Il faut laisser tout ça mijoter avec beaucoup d'épices. Dans l'histoire, laisser mijoter, qu'est-ce que ça signifie? Ça symbolise le fait que tu dois patienter, voilà, parce que ça prend du temps d'avoir confiance en soi. Comme je l'ai dit, c'est un combat qui prend toute une vie. Et qu'est-ce que c'est tout ça là, ces petites épices? Simplement tes valeurs et tes opinions qui sont construites par toi-même et que tu as construit au fil du temps et qui n'étaient pas déjà incrustées en toi et malgré toi. Et c'est extrêmement important, pourquoi? Parce que si on ne se croit pas soi-même et qu'on n'est pas convaincu de ce que l'on croit, on n'arrivera jamais à convaincre les autres et à l'exprimer aux autres. Ça peut créer un énorme blocage dans ton développement personnel, mais donc il faut se fortifier, se forger les opinions. Il y a un ingrédient qui est essentiel, c'est l'amour. Et c'est essentiel parce que sans avoir d'amour en nous, on ne pourra jamais en donner. Pareil pour la confiance en soi, si nous-mêmes on n'a pas confiance en nous et qu'on n'a pas une estime de nous et un amour propre, comment est-ce qu'on s'attend à avoir confiance en d'autres personnes? C'est pour ça que à chaque fois mes conclusions de vidéos c'est aimer les autres, aimez-vous et surtout aider les autres et aidez-vous, parce que c'est super important de se concentrer d'abord sur soi. Rien que déjà pour nous, pour notre santé mentale, physique, mais aussi pour celle des autres. Parce qu'en fait, tout est connecté dans ce monde et nous,
Enfin, tout commence par nous en fait. Tous nos choix personnels, ils vont avoir une influence sur les autres et sur d'autres éléments que nous. Et c'est pour ça qu'il faut continuer à lutter et qu'il faut s'engager. Le phénomène basique de tes actes ont des conséquences. Quand on considère ça et qu'on le comprend un minimum, on sait que du coup tout notre quotidien, toute notre vie aura des conséquences et que donc elles peuvent être autant positives que négatives, mais que vaut mieux faire en sorte que ça soit positif. En fait, comment est-ce que moi aussi j'ai commencé à m'y mettre, à m'engager, c'est aussi grâce aux autres, parce que c'est une personne qui elle était consciente grâce à une autre personne qui était consciente, qui l'avait informée, qui avait propagé le message, et ensuite c'est arrivé jusque moi, et c'est toute une chaîne, et c'est pour ça que je dis que tout est connecté et que c'est hyper important de chacun mettre du sien, chacun mettre de sa personne. Donc c'est tout pour cette vidéo. Aimez les autres et aimez-vous, et surtout aidez les autres et aidez-vous.